Bienvenue sur la chaîne Maths Accessible. On va voir ici l'étude complète d'une fonction irrationnelle. Exercice 45, page 231, SIAM TSM. Donc si on considère f de x égale racine de valeur absolue de x carré moins 6x plus 5, d'abord on demande d'écrire f sans les barres sans le symbole de valeur absolue, c'est-à-dire sans les barres. Donc on peut utiliser un tableau où on va donner les signes de x carré moins 6x plus 5. On va obtenir quoi? Moins l'infini. Ici, je vois que 1 est une racine. Parce que si je remplace x par 1, je vais obtenir 1 plus 5, ça fait 6. Moins 6, c'est 0. Et la deuxième racine, en passant par le produit, je vais trouver 5. 5 au carré, c'est 25, plus 5, 30. Moins 6 fois 5, c'est moins 30. Si je fais la somme, j'obtiens 0. Donc les racines sont 1 et 5. Ensuite, je mets ici plus l'infini. Donc x carré moins 6x plus 5. Valeur absolue de x carré moins 6x plus 5. Donc ici 0, plus, moins, plus. Donc quel est le si l'intervalle moins l'infini 1, x carré moins 6x plus 5 est positif, donc la valeur absolue est égale à x carré moins 6x plus 5. Pareil aussi c'est l'intervalle 5 plus l'infini. Maintenant, si l'intervalle 1, 5, puisque c'est négatif, je prends l'opposé. Donc, j'obtiens moins x carré plus 6x moins 5. Donc, f de x égale combien? Racine de x carré moins 6x plus 5. Si x appartient à moins l'infini, 1 union 5 plus l'infini. Racine de moins x carré plus 6x moins 5 si x appartient à 1, 5. Je peux fermer sur les deux expressions les intervalles en 1 et en 5. Ensuite, on demande d'étudier la continuité et la dérivabilité. De f en 1 et en 5. Voilà ici la fonction qui a x associé, x carré moins 6x plus 5 est continue sur R. Pourquoi? Parce que c'est une fonction polynôme. Les fonctions polynômes sont continues sur leur ensemble de définitions qui est R. Ensuite, la fonction qui a x associé, racine de valeur absolue de x, puisque valeur absolue de x est continue sur R, donc est continue sur R comme composé de deux fonctions continues. Valeur absolue de x est continue sur R, donc racine de valeur absolue de x est continue sur R. Maintenant, f est comment? F est la composée de deux fonctions continues sur R, donc elle est continue sur R. La dérivabilité maintenant. Donc pour répondre à la dérivabilité, on va étudier les limites quand x tend vers 1 moins de f de x
moins f de 1 sur x moins 1. C'est limite quand x tend vers 1 moins. On sait que f de 1 égale à 0 d'après le tableau précédent. Donc on obtient racine de 1 moins, c'est racine de x carré moins 6x plus 5 sur x moins 1 égale limite quand x tend vers 1 moins de. Ici, si je remplace, je peux trouver une forme indéterminée, mais je peux multiplier en haut et en bas par l'expression conjuguée du numérateur et j'obtiens donc x carré moins 6x plus 5 sur x moins 1 facteur de racine de x carré moins 6x plus 5 égale combien? Limite quand x tend vers 1 moins. Je sais que 1 est une racine et la deuxième racine c'est 5, donc je peux factoriser le numérateur et j'obtiens x moins 1 facteur de x moins 5 sur x moins 1 racine de x carré moins 6x plus 5. Donc je peux simplifier par x moins 1. Il va me rester x moins 5 sur racine de x carré moins 6x plus 5. Si je remplace x par 1, j'obtiens moins 4. Mais puisque 1 est une racine du trinôme, donc j'obtiens 0. Et c'est 0 plus. Pourquoi? Parce que si vous retournez d'abord sur le tableau de tout à l'heure, x carré moins 6x plus 6 est positif à gauche de 1. Et là, j'obtiens moins l'infini. Donc, on peut dire que f n'est pas dérivable à gauche en 1. On va avoir la dérivabilité de f à droite. On cherche encore la limite. Limite, lorsque x tend vers 1 plus de f de x moins f de 1 sur x moins 1 égale limite quand x tend vers 1 plus de. À droite de 1, j'obtiens moins x carré plus 6x moins 5. Donc, je dois mettre en haut, c'est plutôt moins x plus 5. Parce que je dois factoriser par x carré. Si je prends moins x carré plus 6x moins 5, je factorise par moins 1, ensuite j'obtiens la même expression. Donc après simplification, je vais obtenir moins x plus 5. Donc ici, je vais obtenir 4 sur 0, c'est encore plus, et ça me donne plus l'infini. Voilà. Donc, f n'est pas dérivable. En 1. Mais graphiquement, cela veut dire quoi? CF admet une demi-tangente verticale en 1. On va appliquer la même méthode en 5. En 5 moins, on va prendre f de x et c'est racine de moins x carré plus 6x moins 5, donc sur x moins 5, puisque f de 5 c'est 0. En multipliant en haut et en bas par le numérateur, ensuite en factorisant par moins 1, on peut factoriser x carré moins 6x plus 5. Maintenant, lorsqu'on simplifie par x moins 5 et qu'on remplace maintenant x par 5, on obtient moins 4 sur 0 plus et on obtient moins l'infini. La même chose en 5 plus de f de x moins f de 5 sur x moins 5. C'est limite quand x tend vers 5 plus de. Cette fois-ci, je prends racine de x carré moins 6x plus 5. F de 5 c'est 0 sur x moins 5 égale limite quand x tend vers 5 plus de quoi? X carré moins 6x plus 5, je peux dire x moins 1 facteur de x moins 5 sur x moins 5 racine de x carré moins 6x plus 5. Lorsqu'on remplace x par 5, on obtient 4 sur 0 plus
égale plus l'infini. Donc là aussi, f n'est pas dérivable en 5. Mais la courbe CF admet une demi-tangente verticale en 5. Pour avoir les variations de f, on va maintenant calculer f' de x. Donc ici f' de x égale, on dérive de x carré moins 6x plus 5, on obtient 2x moins 6 sur 2 racine de x carré moins 6x plus 5. Je rappelle que dérivée de racine de u, c'est u' sur 2 racine de u. C'est ce qu'on applique. Ensuite, pour l'autre expression, on obtient moins 2x plus 6 sur 2 racine de moins x carré plus 6x moins 5. Je peux simplifier par 2. J'obtiens donc x moins 3 sur racine de x carré moins 6x plus 5. Si x appartient à l'intervalle, ou bien à la réunion d'intervalle, moins l'infini, puisque x n'est pas dérivable en 1, on ouvre en 1 et en 5. Ensuite, c'est moins x plus 3 sur racine de moins x carré plus 6x moins 5 si x appartient à l'intervalle 1, 5. Voilà, sur les deux expressions, on constate que ça dépend pour la première du signe de x moins 3, sur la deuxième, ça dépend du signe de moins x plus 3, et x moins 3 et moins x plus 3 s'annulent si x égale 3. Donc on peut construire un tableau. Je vais mettre x moins l'infini, 1, 3, 5, plus l'infini. Je donne d'abord les signes de x moins 3, moins x plus 3. Ça va me permettre d'avoir les signes de f' de x. Ensuite, je donne les variations de f. Voilà, qu'est-ce qu'on a? Voilà, x moins 3 s'annule en 3. Devant x, il y a un 1 qui est positif, donc je mets plus, ici moins, moins. Moins x plus 3 s'annule aussi en 3. Je mets ici moins, parce que c'est le coefficient de x. Ensuite, plus. Maintenant, comment j'obtiens les signes de f' de x? Donc, je vais regarder. Si je suis sur l'intervalle moins l'infini 1, je prends quoi? Je prends les signes de moins x plus 3. Donc, je ne regarde pas ici. Maintenant, si je suis sur l'intervalle 1 jusqu'à 5, je prends les signes de moins x plus 3. Donc, je ne regarde pas la première ligne. Ensuite, sur l'intervalle 5 plus l'infini, je prends les signes de x moins 3. Donc, je ne regarde pas la deuxième ligne. f n'est pas dérivable en 1. Donc, je mets ici une barre double. Pareil aussi ici. Ensuite, f' de x annule si x égale 3. Donc, je mets ici 0. Et je reprends les signes que j'ai. Donc, j'ai ici moins, plus, moins, plus. Bon, je n'ai pas calculé les limites, mais les limites, ça s'obtient facilement. Parce que si on prend limite en plus l'infini de la fonction polynôme x carré moins 6x plus 5, en plus l'infini comme en moins l'infini, on prend la limite de x carré, c'est plus l'infini, valeur absolue de plus l'infini c'est plus l'infini, et racine de plus l'infini égale plus l'infini. Donc, on obtient ici plus l'infini. F de 1, on avait trouvé 0, donc 0.
f de 3, si on calcule ça, on obtient racine de 9 moins 18 plus 5, c'est racine de 4 égale 2. Donc on a ici 2, f de 5 c'est encore 0, ici on a plus l'infini. Voilà, donc la fonction est décroissante ici, ensuite croissante, ensuite décroissante, ensuite croissante. Là on a le tableau de variation de f. Ou bien sur l'intervalle moins l'infini 1, f est décroissante, 1, 3, f est croissante, 3, 5, f est décroissante, et 5 plus l'infini, f est croissante. Ensuite, on nous demande de déterminer les équations des asymptotes obliques à CF. Donc, on avait limite quand x tend vers moins l'infini de f de x égale plus l'infini. Donc, on peut chercher limite à moins l'infini de f de x sur x. Donc, c'est limite à moins l'infini de racine de x carré moins 6x plus 5 sur x. Ça va donner quoi? Limite à moins l'infini de, ici je peux faire sortir x carré. Et donc je vais obtenir racine de x carré, c'est valeur absolue de x. Racine de, je vais déjà faire des exemples sur ça, sur les limites. Donc on obtient ici 1 moins 6 sur x plus 5 sur x au carré sur x. Mais à moins l'infini, valeur absolue de x égale moins x. Donc, moins x sur x, il va nous rester moins racine de 1, moins 6 sur x, plus 5 sur x carré. Voilà, si on reprend la limite à moins l'infini, 6 sur x tend vers 0, 5 sur x carré tend vers 0, racine de 1 égale 1, on obtient donc moins 1. Maintenant, on cherche limite quand x tend vers moins l'infini de f de x moins x, c'est-à-dire moins 1 fois x. C'est tout simplement limite en plus l'infini, moins l'infini de f de x plus x égale limite à moins l'infini de quoi? Racine de x carré moins 6x plus 5 plus x. Voilà, on avait entièrement vu des exercices comme ça. Vous pouvez retourner sur la playlist où on avait calculé des limites de fonctions irrationnelles. Ici, on avait dit que vous regardez le coefficient de x carré, c'est 1. Donc si on prend la racine carrée de 1, on obtient 1. Ici, on a x. Donc, en moins l'infini, si vous calculez directement, vous allez trouver une forme indéterminée. Donc, il faut passer par l'expression conjuguée. Donc, on calcule limite en moins l'infini de racine de x carré moins 6x plus 5 plus x facteur de racine de x carré moins 6x plus 5 moins x sur racine de x carré moins 6x plus 5 moins x. Voilà, ça va donner quoi? C'est limite en moins l'infini de... Donc ici on obtient x carré moins 6x plus 5 moins x au carré. Donc il va nous rester moins 6x plus 5. Et là je peux faire sortir moins x. Donc on aura 6 moins 5 sur x. Sur... Ici aussi comme tout à l'heure, on peut faire sortir x carré. En prenant la racine carrée, on obtient la valeur absolue de x, mais la valeur absolue de x, c'est moins x. Donc, il va rester combien? Racine de 1 moins 6 sur x plus 5 sur x carré. Ensuite, moins x. Donc, je peux factoriser par moins x et mettre ici plus 1. Là, on peut simplifier par moins x. Et si on calcule la limite, on obtient en haut 6. En bas 2, on obtient 3. Voilà, donc on peut dire quoi? D1 d'équation y égale moins x plus 3 est une asymptote oblique à CF.
Ça, c'est l'équation de la droite qui est oblique à CF. On procède de la même manière et on va trouver y égale x moins 3 en plus l'infini. Bon, ici, ça, c'est en moins l'infini. Donc, limite lorsque x tend vers plus l'infini de f de x sur x. En plus l'infini, je prends la même expression. Donc, après simplification, j'obtiens quoi? Racine de 1 moins 6 sur x plus 5 sur x carré. On obtient 1. Donc, on calcule limite en plus l'infini de f de x moins x. Vous multipliez par l'expression conjuguée. Après, vous allez trouver 3. Donc, D2 d'équation y égale x moins 3 en plus l'infini. C'est l'équation de l'asymptote oblique. Après, on lui demande quoi? De montrer qu'on a un axe de symétrie dont on déterminera l'équation. Montrons que CF admet un axe de symétrie. Si on revient sur le tableau de variation, vous voyez qu'ici, on a l'axe de symétrie, ici, et ça doit être l'équation x égale 3. Maintenant, comment on justifie ça? On va utiliser l'expression de f de x. On a quoi? F de x égale racine de valeur absolue de x carré moins 6x plus 5. J'ai besoin seulement de la forme canonique du trinôme. Donc c'est égal à combien? Racine de valeur absolue de, je peux écrire x carré moins 2x. Pour avoir su, je multiplie par 3. Donc j'ajoute 3 au carré et je l'enlève, moins 3 au carré. Maintenant plus 5. Je prends la valeur absolue. Voilà. Donc c'est égal à combien? Racine de. Si je prends les 3 premiers termes, j'obtiens valeur absolue de x moins 3, le tout au carré. Maintenant ici, moins 3 au carré, c'est 9. 9 plus 5, c'est moins 4. Voilà. Donc c'est ça f de x. Je vais faire simplement un changement de variable. Donc soit, bon, f de x aussi, c'est l'équation de la courbe. Je peux dire y égale f de x et mettre ici y égale à tout ça. Donc je vais poser grand y égale petit y et grand x égale x moins 3. Ça va me permettre de dire quoi? Ici, j'ai quoi donc? J'aurai grand y égale racine de valeur absolue de grand x au carré moins 4. Voilà. Vous savez comment on montre qu'une fonction est paire? Cette fonction-là est définie sur R. Donc pour tout x appartenant à df, son ensemble de définition, par exemple, je peux l'appeler grand F. Pour tout x appartenant à d grand F, moins x appartient à d grand F. F de moins, grand F de moins x est aussi égal à grand F de x. Donc la fonction est paire. La fonction est paire, mais on va l'étudier sur un nouveau repère. Le nouveau repère, c'est quoi? Par exemple, ici, si on travaille sur le repère O, U, J, je vais travailler ici sur le repère, le point là, de coordonnées 3, 0, je vais l'appeler oméga. Donc ici, on travaille sur le repère oméga. Bon, je peux prendre les mêmes vecteurs, UJ, parce qu'on peut les déplacer facilement. Et sur ce repère-là, la fonction grand F est paire. Cela veut dire quoi? L'axe des ordonnées est un axe de symétrie. Puisque c'est un axe de symétrie, mais l'axe des ordonnées, si je reviens sur le vecteur OUJ, quelle est son équation? Son équation, c'est x égale 3. Comment j'écris la justification? Donc la fonction là, y égale grand f de x est paire dans oméga uj. Donc sa courbe représentative c'est grand f et
admet un axe de symétrie. Bon, CF, c'est pas impair, mais admet un axe de symétrie. Et quel est son axe de symétrie? C'est l'axe des ordonnées dans le repère oméga UJ. C'est-à-dire l'axe oméga J est un axe de symétrie de CF. Mais CF dans oméga UJ, c'est tout simplement C petit f dans O I J. Et dans OUJ, l'équation de oméga J est x égale 3 ou bien x moins 3 égale 0. Voilà, donc l'axe de symétrie, c'est la droite d'équation. Si je l'appelle D3, d'équation x égale 3 est un axe de symétrie. De C petit f dans OUJ. Ensuite, on nous demande quoi? De montrer que, montrons que, si x appartient à l'intervalle 1, 5, alors les points M de coordonnées x, f de x sont équidistants du point oméga de coordonnées 3, 0. Bon, sur le livre, il était mentionné oméga de coordonnées 3, 1. Mais c'est une erreur. Sur le 1, c'est 0. Donc, comment on fait ça? Là aussi, on va prendre partie de f de x. Vous savez que l'équation de la courbe, c'est quoi? Y égale f de x. Sur l'intervalle 1, 5, f de x égale combien? C'est racine de moins x carré plus 6x moins 5. Je peux élever au carré, j'obtiens quoi? Y au carré égale, et donc je vais obtenir ici moins, et je peux faire sortir le signe moins, j'obtiens x carré moins 6x plus 5. On a cherché tout à l'heure la forme canonique de cette expression-là, on avait trouvé quoi? Moins x moins 3 moins 4. Vous pouvez refaire ça aussi. Donc ici, bon, si x moins 3 au carré. Donc si je développe ici, si je fais entrer le signe moins, j'obtiens quoi? Y carré égale moins x moins 3 le tout au carré plus 4. Ça c'est tout simplement quoi? Si j'écris x carré, je déplace moins en parenthèse x moins 3. Donc j'obtiens plus x moins 3 le tout au carré égale 4. Mais 4, je peux dire aussi c'est 2 au carré. Ça c'est quoi? C'est le cercle de centre. Bon, c'est le même point oméga de coordonnées 3, 0. Voilà. Et de rayon de... donc c'est pas ici 1, mais 0. Mais ce cercle-là, quels sont les points qu'on a sur le cercle-là? Donc, M de coordonnées x, y, mais y c'est aussi f de x, appartiennent au cercle de centre oméga de coordonnées 3, 0 et de rayon 2. Donc, on voit que le point M est équidistant du point oméga, puisqu'il parcourt, même c'est pas un cercle, mais un demi-cercle. C'est un demi-cercle ici, mais je peux vous dire avec y supérieur, y, même c'est f de x aussi, supérieur ou égal à 0. Ça ne peut pas être inférieur ou égal à 0. Si vous
revoyez le tableau de variation aussi, vous allez voir ça. Les minimums qu'on avait, c'était 0. On les avait obtenus en 1 et en 5. Voilà, donc sur l'intervalle 1-5, on a un demi-cercle de centre oméga de coordonnées 3, 0 et de rayon de. Voilà, maintenant si on veut construire la courbe, on avait dit qu'en 1 et en 5 on a deux demi-tangentes qui sont verticales. Ensuite ici c'est la droite d'équation x égale y égale moins x plus 3. Ici la droite d'équation y égale x moins 3. Ce sont nos asymptotes obliques. Ici en moins l'infini, ici en plus l'infini. C'est pourquoi je n'ai pas tracé entièrement. On en a besoin de la droite seulement ici en moins l'infini, ici en plus l'infini. Voilà, ici on a le point aussi de coordonnées 3, 0 qui est le centre du demi-cercle. On avait dit aussi en 3, on a une tangente horizontale ici, parce que la dérivée s'annule en 3. Donc maintenant, je peux tracer la courbe. Donc je pars d'ici, ça se couche un peu bien collé à la demi-tangente. Pareil aussi ici. C'est tout simplement un demi-cercle aussi. C'est le demi-cercle de centre, ce point-là, oméga. Bon, je vais utiliser après une application pour faire une figure plus claire. Voilà, maintenant, en plus l'infini, ça va quitter ici. On avait dit que ça va aller vers la demi-tangente. Donc, comme ça. Ici aussi, pareil. Si je cherche f de 0, c'est racine de 5, peut-être 2, quelque chose. À peu près ici. Voilà, et ça va venir se rapprocher de la droite là. Là, vous avez C, F. Merci de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et rendez-vous sur un autre exercice